Que faire si tu as un métier que tu adores, un métier de niche que tu adores, mais qu'il n'y a pas d'opportunité de promotion? Ça, c'est une question qu'on m'avait posée ici, notamment comment gérer la période des 30-60 ans quand il y a peu de promotion dans ce que tu fais. Et donc je vais partager 3 choses à savoir là-dessus, parce qu'il y a 3 manières de faire, avec un petit framework. Déjà, il faut bien comprendre à quoi ça sert les promotions. Les promotions, il y a 3 choses que ça t'apporte. Un job différent, donc avec des compétences différentes, des skills différents, un travail au jour le jour différent, des gens à qui tu vas parler qui seront différents, et potentiellement d'autres opportunités derrière. Donc, un job différent. 2, plus de statut. En général, quand tu deviens manager, puis directeur, voire plus, ton statut social augmente, les gens te considèrent différemment. Et c'est juste le titre, on en parlait avec Mathieu, un autre ingénieur qui est directeur d'ingénierie maintenant sur un gros projet en Australie, qui a des dizaines de personnes qui bossent pour lui. Il m'a dit, le regard des gens change. C'est que tu t'assois dans ta chaise et le regard des gens change. Bref. Donc, le statut et l'argent, tu gagnes plus. J'aurais peut-être dû le mettre en premier, mais t'as une promotion, tu gagnes plus. Après, des fois, tu peux te faire avoir un peu. J'avais une fois une promotion où j'ai eu un titre très pompeux, et justement, vu que j'étais très jeune par rapport à ce titre-là, on m'avait gentiment dit, écoute, tu vas faire 2%, 3% d'augmentation, c'est déjà très bien qu'on te donne ce titre-là. Voilà. Mais en général, grosso modo, nouveau job, statut, argent. Et si toi, tu aimes ton boulot, il n'y a plus que statut et argent qui sont là, qui sont problématiques. Parce que si tu refuses les promotions, tu auras moins d'argent et moins de statut. Donc c'est à mon avis ça qu'il faut explorer dans cette question. Pour le statut et pour l'argent, il y a 3 choses que tu peux faire pour en avoir plus avec le même job. Numéro 1, exceller dans ce que tu fais. Exceller, mais vraiment chercher d'être le meilleur que tu puisses au niveau français, au niveau mondial, peu importe ce que tu fais. Tu es ingénieur expert en automatisation des macros VBA, tu veux devenir le meilleur là-dedans. Tu es ingénieur expert dans l'agencement, j'en sais rien, des pneus de voiture, très bien, tu veux devenir le meilleur en ça. En médecine, en métier manuel, plombier, facteur, peu importe ce que tu fais, tu veux devenir le meilleur. Le ou la meilleure, il n'y a pas de... Et ensuite, c'est pas dans une notion de compétition avec les autres, mais plutôt une recherche d'excellence par rapport à soi-même. Bref. Donc devenir excellent, et je vais donner un exemple, le but de ces vidéos, c'est d'apporter des exemples réels de la vie que j'ai pu vivre. Je suis ingénieur, j'ai 10 ans d'expérience, donc j'ai vu pas mal de gens faire pas mal de choses, et je te partage ce qu'ils ont fait pour que toi, si tu connais pas, tu peux au moins apprendre quelque chose, t'en inspirer, ou même, si tu as de l'expérience, tu peux aussi nous partager ça dans les commentaires. Ça arrive assez souvent, et je suis toujours très redevable, et un grand merci à tous ceux qui font des commentaires, qui exposent ce qu'ils ont pu voir dans leur vie aussi, c'est super agréable de pouvoir échanger avec vous. Bref, revenons à l'excellence. J'ai un ami qui est en Australie, et c'est un ancien compagnon, il travaille les matériaux. Et lui, s'est spécialisé en matériaux rares. Et typiquement, je suis pas au fait de tout ce qu'il fait, mais on va dire, imagine l'or, l'argent, les trucs, les grands celliers, bref, les toitures dans les matériaux particuliers. Il s'est spécialisé là-dedans. Et c'est l'un des meilleurs en Australie. Ce qui lui permet, pour le même job qu'il adore et qu'il sait faire extrêmement bien, d'être payé 2, 3, 4 fois plus que des personnes qui travaillent normalement là-dessus, et d'être même appelé, parce qu'il aime bien naviguer, donc il navigue, et on l'appelle pour lui dire hey, tu veux pas venir faire un projet à Sydney? Allez, on te promet, c'est que 2-3 mois tu bosses et tu vas gagner, parce que d'autres personnes pourraient gagner en 1 an. Donc super deal pour lui, parce qu'il est devenu excellent, il a toujours cherché à s'améliorer en permanence. En plus, en termes de statut, lui aussi, c'est l'un des meilleurs, tout le monde le sait, donc pour le coup, il est extrêmement apprécié dans ce milieu. Numéro 2, enseigner. Si tu te dis que dans les 30 prochaines années, tu vas faire le même job, tu peux penser à enseigner ce que tu fais aux prochaines générations. Ça a 3 avantages. Le premier, c'est que tu peux gagner un peu d'argent. Bon, très bien. En général, ça ne paye pas si bien que ça, mais si tu deviens vraiment excellent et qu'en plus tu enseignes, des conférences, ce genre de choses, peuvent commencer à valoir cher. Mais ce n'est pas le but principal de l'enseignement. Deuxième atout, c'est qu'au niveau statut, c'est reconnu d'enseigner, que ce soit par un livre, que ce soit à l'oral dans les écoles, et que pour toi, pour la perception des autres, pardon. Et numéro 3, parce que juste le plaisir de pouvoir éduquer les prochaines générations des personnes qui font ton travail, et potentiellement aussi, si tu es dans une entreprise qui recrute, ça peut t'aider de les connaître et de prendre des stagiaires, des juniors, etc., et de les former, et c'est bien pour l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième solution, et vu que j'ai parlé de livres, je pense que je mettrai la pub juste là, parce que j'ai fait un livre, et j'en parle dans cette petite pub. Instant pub de la vidéo, j'aimerais te recommander mon site, où il y a plein de trucs gratuits que tu peux trouver qui peuvent être utiles. Donc, thomaslingénieur.com, tu as mes formations, où tu trouves 9 formations gratuites, c'est des boîtes à outils pour toi, c'est des playlists YouTube, t'as rien à faire, tu cliques dessus et je te donne les meilleures vidéos sur les sujets donnés, comme
comment réussir ses entretiens, comment obtenir une promotion, comment bien démissionner, comment bien réussir sa première expérience professionnelle. Il y a aussi un onglet Me contacter à droite, où là si tu veux m'écrire directement, rejoindre le Discord ou même me parler et réserver un créneau. Et enfin, tu as un lien Mon contenu qui là détaille un peu ce que j'ai fait, donc ma chaîne principale, ma chaîne de podcast, et aussi ma page des choses que je recommande sur Amazon. Ça m'aide parce que c'est des liens affiliés avec l'équipement que je recommande, etc. Bon, par contre, c'est que des trucs que j'utilise. Donc tu vois que mon micro, c'est ce qu'il y a à l'écran là, juste là. Et en dessous, par exemple, tu as ça, c'est le disque dur externe. Puis après, tu as les super micros qui sont ici. Bref, voilà, thomaslingénieur.com. Troisième élément que tu peux faire pour avoir plus d'argent avec plus de statut, même si tu n'as pas de promotion, c'est de partir ailleurs. De partir ailleurs, pas seulement dans notre entreprise, ça peut être partir ailleurs géographiquement, typiquement en Australie, en Suisse, aux États-Unis, quand tu es ingénieur ou dans pas mal de métiers, ça gagne beaucoup plus. Ça peut être du double au triple. Donc si tu veux faire le même job que tu adores et avoir un peu plus d'argent, ne serait-ce que pour pouvoir donner l'éducation que tu veux donner à tes enfants, faire les voyages que tu veux faire ou pour tout autre projet qui t'est personnel, voilà, tu peux te dire je vais déménager. Ou même, si tu veux rester au même endroit ou que tu veux y partir, tu peux monter ta propre entreprise, quitter ce que tu faisais, faire soit une entreprise en dur, genre tout ce qui est plomberie, conseil, enfin ingénierie technique, tu peux, ou voire même faire juste du consulting justement, où tu vends tes services à d'autres entreprises. Et ça te permet d'avoir beaucoup d'argent et aussi un statut d'auto-entrepreneur, pas forcément, plutôt même de chef d'entreprise, qui est très bien vu dans la société. Bref, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que dans ta carrière, ce qui compte, c'est pas d'avoir des promotions, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses et ce que tu souhaites en retirer. Et si tu veux voir une autre vidéo, il y a une vidéo questions-réponses qui s'affiche à l'écran avec la playlist qui est sûrement en bas ici. Hop là. Et en haut, tu auras une autre vidéo que YouTube te recommande. Je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été avec moi. À très bientôt.